colloque NPA Figaro, on est à la fin de cette journée que vous avez vécue en direct grâce à ce plateau télévision pour vous faire vivre les coulisses et recevoir ici le témoignage de tous les participants, en tout cas une partie d'entre eux. Philippe Bailly, bonjour. Bonsoir. Philippe, vous êtes l'organisateur de ce colloque, 22e édition déjà de ce colloque NPA Figaro. Les grands enseignements que vous tirez? Les grands enseignements, c'est d'abord l'omnimédia, thème qu'on avait choisi pour cette journée qui se confirme bien comme une réalité de plus en plus prégnante. Ça veut dire des contenus partout, sur tous les écrans, non seulement les écrans traditionnels, PC et télé, mais smartphone, tablette, et puis demain voiture et peut-être encore d'autres choses. Frigidaire et autres. Absolument, à travers des réseaux de plus en plus nombreux et venant d'acteurs aussi de plus en plus nombreux, les médias traditionnels, mais les pure players, les marques qui se pensent aussi aujourd'hui comme éditeurs de contenu. Voilà, un univers dans lequel les contenus sont partout. On l'a vu au travers des témoignages toute cette journée, ça ne facilite pas la tâche de cet écosystème. Le témoignage des uns et des autres qui disaient qu'il y a de plus en plus de points de contact. Avant, c'était assez simple. Finalement, on avait un monde de rareté, de pénurie. C'était le témoignage de Matthew, patron de Politico Europe ce matin. C'était facile, la pub venait à nous. Le témoignage de Benjamin Grange aussi sur une centaine de points de contact. Il faut gérer, il faut organiser ça. Marco Tinelli aussi qui parlait du funnel. Enfin, on voit bien que voilà, on voit bien l'ampleur de la tâche et maintenant il faut s'y adapter. Ça veut dire à la fois savoir adapter ces contenus aux différents environnements dans lesquels ils vont être consommés. On ne regarde pas pendant la même durée un contenu sur la télé ou sur un smartphone. Les écrans ne sont pas les mêmes et là aussi ça impose certaines adaptations des contenus. Et puis c'est un problème de marketing parce que émerger dans un monde d'hyperabondance, d'hyperprofusion, c'est de plus en plus complexe. Alors, soit on a une marque déjà installée et on est plus dans de la déclinaison et dans de l'accompagnement vers les nouveaux points de contact, soit on est une marque naissante et là, il faut être extrêmement astucieux pour atteindre et toucher le consommateur final. À propos de marque naissante, j'étais très touché par le témoignage de Léa, cette youtubeuse, déjà 2 millions de fans, une jeune française de 20 ans, et qui a 30 à 40 propositions par jour de marques cosmétiques ou autres de beauté qui viennent la voir en disant parlez de nous. C'est fou. Parce qu'elle représente pour les marques une forme d'inversion de la démarche qui colle bien avec le monde d'aujourd'hui. Les marques étaient habituées à communiquer à travers les médias, mais donc un peu dans une forme de relation top-down. Les leaders d'influence traditionnels parlant au reste du monde et à leurs consommateurs. Là, c'est l'inverse. Léa, elle est le trait d'union. Le tiers de confiance. En quelque sorte, entre eux, parce que tiers de confiance, vraiment un bon terme. Elle fait partie, elle aussi, des youtubeurs et des youtubeuses, et c'est pour ça que ses abonnés la suivent. Ils se reconnaissent en elle, et en même temps, elle sait se mettre au service des marques dans des limites qu'elle a bien posées. Adhérer elle-même aux produits, donc tester les produits avec lesquels on lui propose de travailler, vérifier que les produits lui plaisent, et puis être totalement en transparence vis-à-vis de sa communauté. Ce qu'elle poste pour des marques, elle le déclare comme tel. Et du coup, on a un monde des médias un peu sur la défensive, en tout cas c'est ma perception. D'ailleurs les concentrations peuvent être vécues comme une offensive, mais aussi comme une stratégie de défense, avec des paywalls qui marchent plus ou moins, avec des adblocks qui montent, avec en effet des nouveaux acteurs qui viennent contourner cet univers. Ils sont obligés aussi de trouver des solutions, et pour l'instant c'est la course à la taille. Mais moi, de la part des médias, ce que je retiens de cette journée, c'est première chose, côté publicité, et ça a été dit plusieurs fois par Cédric Sireno notamment, mais pas seulement, c'est la nécessité de réinventer la pub de manière à la rendre moins immersive, mieux acceptée et donc éviter que les adblocks deviennent un phénomène trop général. Et ça a été dit ce matin, parfois plus de 50% de l'audience sur les chaînes dédiées aux jeunes publics, jeux vidéo par exemple, sont adbloqués. Deuxième chose, retour vers les contenus payants. C'est ce que Matthew Kaminski a expliqué ce matin à propos du modèle
depuis l'origine du Wall Street Journal, mais plus généralement, c'est ce qui se dégageait un peu de cette journée, c'est aussi à nouveau une recherche de comment déclencher une acceptation de payer de la part du consommateur. Et puis troisième chose, c'est finalement pas mal de mouvements des groupes médias traditionnels vers certaines marques pure player, en tout cas les plus fortes d'entre elles. Ça veut dire qu'en 15 ans, ceux qui sont nés tôt sur Internet avec un projet bien positionné, avec une continuité dans ce projet, sont devenus eux aussi des marques et des marques référentes. Un dernier temps fort qui me vient à l'esprit, c'est celui de Delphine Ernotte, très en colère, très remontée contre TF1 et le rachat de Newen, en tout cas s'il va jusqu'à son terme. Comment est-ce que vous analysez ça? Le sujet de France Télévisions, il est double. Il est d'un côté pour le passé, les 12 saisons de Plus belle la vie que France Télévisions a financé, les 3 ou 4 saisons de Candice Renoir, enfin tout le stock Ouais, ça c'était déjà le cas, ça appartient à Fabrice Larue, et après... Non mais donc question pour France Télévisions, est-ce que demain on continue comme ça. TF1 est susceptible d'hériter de ce stock, donc de cette antériorité, et de pouvoir le monétiser, le valoriser, soit sur ses antennes, soit sur des marchés tiers. Et puis la question plus fondamentale, c'est celle du partage de la valeur entre les producteurs et les diffuseurs, et le cas Newen en est un bon exemple. Aujourd'hui, les diffuseurs, les chaînes financent 75 à 80% des devis de fiction en moyenne. Et non pas de droit. Voilà, ça ne leur donne que des droits à diffusion, mais pas des droits patrimoniaux sur les reventes ultérieures de ces programmes. Et c'est une situation qui vit de plus en plus mal. Bon, alors, en tout cas, on a l'impression que, en effet, là, il y a une prise de conscience, un appel pour qu'il y ait une évolution de cette loi de 86 qui fasse bouger les lignes. Bah, il y a eu une tentative il y a 18 mois de faire évoluer la réglementation. Il y a eu une petite disposition votée par le Parlement, mais manifestement un équilibre qui a été recherché qui n'a pas été trouvé, donc une insatisfaction à peu près générale. Visiblement, la période qui vient va être celle peut-être d'un regain de tension, mais après la tension, de réflexion et de rénovation des bases des relations entre les producteurs et les diffuseurs. Dernier mot de conclusion, qu'est-ce que vous retenez de cette 22e édition? Une envie malgré tout, une envie qu'elle soit, enfin une imagination, une créativité, qu'elle soit de la part de ceux qui créent des contenus, qui les distribuent ou qui les monétisent. Et ça a été le cas aussi de l'échange sur la communication des marques, avec demain sans doute cette publicité télévisée qui elle-même va s'adapter au profil des téléspectateurs, etc. Une imagination, une créativité. C'est Webeats par exemple, la start-up israélienne qui permet de transformer le texte en image, c'est assez magique. Voilà, il y a là aussi je vais reprendre le terme, effectivement, des petites étincelles de magie qui permettent de se dire que si en plus l'économie générale repart, bah, ce secteur a des chances de rebondir. Bon, en tout cas, ça bouge dans le monde merveilleux des médias. Merci Philippe. Merci beaucoup. Rendez-vous pour la prochaine édition. À Merci. bientôt.